Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec la fête de l'athlétisme. C'était lors du meeting national du Val d'Oise au CDFAS à Aubonne. Une compétition transformée en challenge interclub. Fabien Madigou assistait à la manifestation. Il a pu constater la bonne forme des athlètes valdoisiens. Regardez. Au stade Stéphane Diagana vendredi soir, ce sont les jeunes qui ont mis l'ambiance dans les gradins et sur la piste avec le challenge des collégiens. Mais la vraie nouveauté du meeting national du Val d'Oise, c'est le challenge interclub regroupant les 6 meilleures formations de l'Hexagone, dont l'entente Franconville-Sésame. Une formule qui a plutôt séduit les athlètes comme Damiel Dosevi, 5e des derniers championnats du monde de saut à la perche. C'est assez sympathique, je pense, de se retrouver entre clubs comme ça, avoir une petite confrontation. Après, je pense que ça mériterait un tout petit peu plus de monde, aussi bien au niveau du public que des athlètes, mais sinon, dans l'ensemble, l'idée est bonne. Côté compétition, les Valdoisiens ont fait le show. Myriam Soumaré n'a pas trouvé de rival sur le 60 mètres. La Beauvillésoise s'est imposée en finale en 7 secondes 28 centièmes, un chrono qui déçoit un peu la protégée d'Olivier Darnal. J'aurais préféré faire mieux, mais bon, je fais des bonnes courses, il y a encore quelques défauts à régler, mais j'étais là pour ça, donc ça va, satisfaite. Dans un concours de la perche féminine qui manquait cruellement d'adversité, Elisabeth Ribeiro-Tavares empoche la victoire malgré un petit saut à 4,05 m. Vu ce que j'ai fait dernièrement, les dernières compétitions, les derniers entraînements, j'espérais au minimum faire 4,15 ou au mieux faire 4,20 et ainsi améliorer ma meilleure performance de la saison. Une des belles surprises de la soirée est venue de Jennifer Lozano. L'athlète de l'entente Franconville-Sésame a pris la 2e place du 800 mètres, un résultat au départ inespéré pour la vice-championne de France de cross-court. Je l'ai abordé dans un contexte un peu spécial parce qu'en fait j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. J'ai découvert que j'étais en anémie en fer très importante et du coup ça m'a complètement démotivée, démoralisée, j'arrivais plus à avancer en compétition. Et là cette compète je l'avais prévue dans mon plan mais je voulais l'annuler, mais comme finalement ça s'est transformé en challenge interclub, donc je représentais le club, je pouvais pas annuler, je voulais pas annuler. Et au final, j'ai fait une bonne course, je crois que j'ai presque fait mon record en salle, donc je suis très satisfaite. Le sauteur en hauteur de l'ESCVO, exilé aux États-Unis depuis de nombreuses années, a fait vibrer le public en effaçant une barre à 2,28 m. Une hauteur synonyme de qualification pour les championnats du monde indoor qui auront lieu dans un mois au Qatar. J'étais malade, je me sentais vraiment pas bien. Et puis au fur et à mesure du concours, j'ai commencé à oublier. J'étais motivé parce que je suis un battant et dans tout ce que je fais, je me donne à fond. Et là, il y avait le public, c'était le public valdoisien. Et puis le président m'avait demandé de venir, donc j'ai répondu à l'appel et surprise, surprise. Au final, l'édition 2010 du meeting national du Val d'Oise aura surtout servi de répétition pour bon nombre d'athlètes à 2 semaines des championnats de France en salle au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Un rendez-vous où il faudra compter sur les athlètes valdoisiens. Le Val d'Oise a un nouveau préfet, il s'appelle Pierre-Henri Maccioni, il a 62 ans, il a pris ses fonctions aujourd'hui devant le mémorial de Cergy dans le parc de la préfecture. Il était précédemment préfet de l'île de la Réunion. Politique maintenant avec le MoDem qui lance sa campagne des régionales. Après les difficultés rencontrées pour constituer sa liste dans le Val d'Oise, le parti de François Bayrou présente officiellement ce samedi ses candidats. La conseillère régionale sortante et tête de liste, Sophie Jacquet, avait choisi l'axe majeur à Cergy-Saint-Christophe pour rassembler ses troupes et présenter le partenariat avec Génération Écologie dans le département. Adrien Père était sur place. Parce que comme ça, je me suis pressée. Lancement de campagne sur les chapeaux de roue pour le MoDem Val d'Oise. À cause du froid, le rassemblement prévu sur l'esplanade de Paris n'a pas duré. Juste le temps d'officialiser le partenariat avec Génération Écologie. C'est assez naturel puisque le MoDem, comme vous le savez, c'est au départ la rencontre de l'UDF et de Cap 21. Donc Corinne Lepage, qui est à la tête de Cap 21, est dans une démarche écologique que tout le monde connaît. Et donc il était évident, dans la continuité d'ailleurs de ce que dit François Bayrou, au moins depuis les présidentielles, de tendre la main à toutes celles et ceux avec qui on peut trouver des points communs, des points de convergence sur un projet partagé. Même son de cloche pour Michel Vernat qui complète le binôme valdoisien. Pour le porte-parole national du parti fondé par Brice Lalonde, Génération Écologie n'est pas qu'un alibi.
n'attendait pas la caution écologique du MoDem, étant donné que le MoDem avait déjà Cap 21, a aussi écologie démocratie. Donc il y a une vraie force écologiste centriste, je veux dire, qui se réunit là autour du MoDem pour je veux dire, faire émerger toute cette politique environnementale, cette politique de développement durable, et qui va, je veux dire, progresser dans l'avenir. À l'heure où les partis se revendiquent tous plus écolos les uns que les autres, le MoDem s'applique à le montrer dans la constitution même de ses listes pour les régionales. Pas sûr que cela suffise pour contredire les sondages qui créditent le parti de François Bayrou de 4 à 5%. Politique toujours avec le Front de gauche qui déclare sa flamme pour la Saint-Valentin. Samedi, pour leur première vraie opération de tractage des régionales dans le Val d'Oise, eh bien, les communistes et militants du parti de gauche ont décidé de déclarer leur amour au service public. C'est à Cergy avec le slogan « Les mots d'amour, c'est bien, l'épreuve, c'est mieux ». Le Front de gauche veut montrer son engagement dans la défense des services publics, en particulier des transports. Je propose tout de suite d'écouter la tête de liste valdoisienne sur cette problématique des transports au micro d'Adrien Hilpert. Il y a beaucoup de choses à faire en direction des services publics. Je pense en particulier aux transports. Les transports en Ile-de-France, on sait que c'est une vraie calamité. Le Val d'Oise est très sinistré sur le domaine des transports. On a des propositions fortes en ce domaine, dans la démocratisation des transports, mais aussi dans le transport pour tous. On propose en particulier le pass Navigo à zone unique, sur les bases de zones 1 et 2, c'est-à-dire à 56 € pour tous les Valdoisiens, pour tous les habitants d'Ile-de-France, et aussi la gratuité pour les chômeurs, pour les titulaires de la CMU. Et ce week-end était aussi country avec le salon country western à Pontoise. Il a rassemblé plus de 10 000 personnes au parc des expos du hall Saint-Martin pour la 3e édition. Eh bien, le succès a encore été au rendez-vous, comme a pu le constater sur place Adrien Hilpert, et vous allez voir tout de suite sur ces images. Premier rendez-vous de l'année pour les amateurs de country, le salon de Pontoise a une nouvelle fois fait déplacer les foules. On a du monde de partout, de régions parisiennes beaucoup, énormément de provinces, ils viennent en car, ils s'organisent pour venir à 50, 60, 80 personnes des fois en car de Marseille, de Bordeaux, de Touraine, de partout, de Bretagne, du Nord. Et maintenant on a aussi la chance d'avoir des Belges, des Suisses, ça devient un événement peut-être européen bientôt. Un succès de la culture américaine réel depuis quelques années, comme ont pu s'en rendre compte Steve et Heather, une des références françaises de la country. C'est pas un renouveau, c'est un développement qui dure depuis 3 ans, 3-4 ans. Et il y a une explosion du phénomène country en France. Ouais. Et on a pu le voir sur l'explosion des clubs de danse. Bon, le festival ici de Pontoise qui est donc pour sa 3e année et qui est en progression constante au niveau de la fréquentation. Je crois qu'aujourd'hui ils en sont à quasiment 10 000 entrées, c'est énorme. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Ouais. Au milieu des différents stands dédiés au shopping country, une exposition de Harley Davidson, mais surtout une piste de danse. Véritable star du week-end, la line dance a réuni passionnés et amateurs. Il y a un bal ce soir, donc on est venu danser avec le groupe, là toute une association. Je suis biker, je roule en Harley Davidson. J'aime beaucoup la culture américaine, nord-américaine, et puis également la culture amérindienne, des Native Americans. Voilà, je suis un vieux biker de 63 ans. Il y a de la danse, il y a de la line dance, de la country, et il y a surtout beaucoup de magasins, c'est ça qui est intéressant. On est venu voir un peu, c'est la première fois qu'on vient ici à Cergy, donc on voulait voir déjà ce que ça donnait. Danser un peu, quoique ça va pas être évident parce qu'il y a beaucoup de monde. On est venu voir les stands et puis prendre la température. L'affluence grandissante de ce salon country western de Pontoise en fait aujourd'hui un événement incontournable dans l'Hexagone, au point que les 6000 m² du parc des expositions se sont révélés parfois insuffisants. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.